Si vous êtes l'individu moyen de la population, avec 50% de gens qui sont meilleurs que vous, 50% de gens qui sont moins bons que vous, on va vous donner le score de quotient intellectuel de 100. Et puis, on va aussi décréter que l'écart type de la population est 15. Et ce qui fait que voilà, on a à peu près 2/3 de la population qui va avoir un score de QI entre 85 et 115. Et puis un sixième au-dessus de 115, un sixième en dessous de 85. Voilà comment on calcule les scores de quotient intellectuel. Donc, vous voyez que c'est pas évident parce que ça implique pas juste de faire passer des tests à quelques personnes, mais ça implique d'avoir fait passer les mêmes tests à des grandes populations représentatives à chaque classe d'âge. Et c'est ça qui fait la nature particulière de ce qu'on appelle les tests de QI, c'est que ce n'est pas juste des tests, c'est que derrière, il y a des normes, c'est-à-dire qu'ils ont établi quelle est la distribution de la population dans chaque test, à chaque classe d'âge, ce qui permet de rapporter vos scores individuels aux normes de la population. Et c'est ça qui fait que ces tests sont chers, protégés, ils sont compliqués à établir parce que les normes, c'est compliqué à faire. Et c'est aussi pour ça que les tests qu'on trouve sur Internet, qui prétendent vous donner votre QI après 5 minutes de test, ne valent strictement rien, parce qu'en général, il n'y a pas de véritable norme derrière, parce que c'est un vrai travail de recherche de faire ces normes.